Et yo tout le monde, c'est Andres. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo où on va juste faire une petite review de ma game Arbor là sur Pearl. Pour savoir, je joue jamais Arbor. Je me suis retrouvé à fil. Et donc, je voulais faire cette review déjà pour voir les erreurs que j'ai faites parce que c'était une game où j'étais un peu tilted. Suite à ma reprise, là, ça faisait une semaine, j'avais pas vraiment joué au jeu. Et ça me tiltait de fou de mal jouer, donc je voulais voir ça. C'est une game que j'ai gagnée, et je voulais voir ce que je pourrais travailler sur mon Arbor, parce qu'il faut savoir que Arbor, ça doit être la deuxième fois que je le joue au total. Deuxième ou troisième fois. Donc c'est vraiment pas un perso que je maîtrise, et j'aimerais qu'on voit ensemble à peu près les erreurs que je pourrais faire, et comment je pourrais mieux m'adapter à certaines situations, les bons moves, tout ça, tout ça. Alors, Pistol Round, j'ai décidé de start Ghost double wall. Alors pourquoi Ghost double wall? Bon, je suis désolé, il n'y a pas la map, mais Ghost, c'est déjà on joue du long range, on essaie de gober. Donc c'est pour ça que je joue du Ghost. Et double wall, vu que je suis le seul smoker, ça peut resmoke. Je trouve ça plus important vu qu'on a du Gecko, on a du Sage, que ma bulle. Parce que ma bulle est vraiment trop low. Donc au début, bon, on prend les zones tranquillement, et on décale ligne par ligne. Là, vu que je connaissais pas le perso, je tente de prendre une ligne pour le wall. Bon, ne faites jamais ça, les frères. J'étais décalé comme ça. Voilà, je connaissais pas le perso, donc je savais pas comment bien mettre mon wall. Finalement, je le mets. Je mets un wall qui passe à peu près jusqu'au fin backside, mais ça le laisse aux ennemis ça ouvert. C'est pour ça que je vais pouvoir utiliser. Après, après la smoke de Cypher, j'utilise mon wall. Que je vais rater. Pourquoi je vais le rater? Parce que je vais le mettre un peu trop loin. Cypher va pouvoir sortir, prendre un temps. Et là, je troll parce que je voulais envoyer mon mur à droite pour être plutôt safe. Bon, ça, c'est une erreur. En fait, il aurait fallu que j'envoie mon mur depuis, c'est ma souris ici, ou vers là, pour pouvoir bloquer le passage ici. Mais voilà, c'est le problème d'Arbor, c'est qu'il y a vraiment des walls qui sont compliqués à gérer pour bien les mettre, donc ça va être globalement les erreurs que je vais faire pendant toute la game, mais qui gênent la vision. Par exemple, là, la Viper meurt parce que je vais la gêner. Après, ben 3v3, Gecko décide de jouer, donc là, je vais jouer avec lui. Vous voyez, je reste pas tout seul caché, je décide de jouer mon jeu avec lui. Je vois qu'il recule, là, je recule. Je joue avec mon pote pour le revenge potentiellement. Là, il y en a un qui est passé screen dans l'info. Un backside. Bon, là, je whiff un peu. Finalement, j'arrive à lui mettre une tête. Là, 2v1. Je vais jouer avec les couilles de la jet. Je pourrais jouer avec ses couilles. Il y a la Sage qui est en backside. La Sage, je ne dois pas jouer. Moi, je joue un peu avec ses couilles. J'ai mon wall dans 2. Là, je vais décider de wall. Alors, mon wall est une erreur. Pourquoi? Je pense que je vais le mettre à droite. Regarde. Je vais mettre mon wall à droite, là, comme ça. C'est une erreur parce que ça bloque la ligne de la Sage. Et en fait, la Jet peut avoir peur de la Sage qui se rapproche, qui vient jouer avec moi, qui potentiellement a son heal. Et finalement, je continue à jouer avec ses couilles, tu vois, je fais un short, je fais sortir et tout. Gagne un peu des lignes cassées. Je fais les bonnes décales et finalement, je fais bon. Là, je vois que la Sage vient jouer avec moi et je décide de sortir du wall. Bon, elle a eu un peu beaucoup de temps de réaction, elle aurait dû décaler avec moi et ça aurait été la décale parfaite. Et en gros, la Jet avait peur de ça. Que la Sage qui sorte et moi je décale en contre-temps ici. Et c'est ce qu'il faut faire, j'ai attendu pour jouer avec mon pote. Donc c'est un pistol qui a remporté, voilà, on va dire sur un clutch, mais que j'ai bien joué, je trouve. Hormis de smoke. Ensuite, moi je prends toujours spec de gros shield obligatoire. Au cas où tu te prends un headshot d'eagle de loin. Au cas où ils font des petits forces ou quoi. Je décide juste contrôler le mid avec mon équipe. Je vois qu'ils arrivent à faire l'entrée, donc finalement je ne smoke pas, ils font un double kill. Là moi je freeze, je tiens leur double d'or, ils vont prendre l'art, je les rejoins. Je smoke pour art flower. Et là je garde leur cul, parce qu'on sait que Cypher et Jet jouent normalement en B. Et s'il y avait un mec qui avait couru de la longue B jusqu'au middle, j'aurais pu le cut. Là bon, là j'ai les deux infos, donc je les rejoins. Donc on a les deux infos site. Et là j'en ai rien à foutre, seconde de l'écho. Je vais bulle, rentrer dedans et courir sur le Cypher.
Et ça sera un round remporté progressivement. Mais là, vous voyez, j'ai pris la zone avec mes potes, j'ai tenu au cas où leur cul, on se fasse push dans notre cul. Une fois que toutes les zones ont été prises, en fait, ils ont plus besoin de moi. Foncièrement, ils ont plus besoin de moi. Parce qu'ils sont 4 V2. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu le cul, j'ai eu mes informations, je suis parti me replacer, et là je joue avec mes collègues. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est super important de contrôler la map. Oui, j'étais pas forcément à l'extrémité longue B, j'ai contrôlé au cas où il y a un mec qui push. Mais le mec aurait pu push, se mettre ici, prendre les informations, et, juste dire les frères, il y a personne là, il y a personne ici, il y a personne là. Donc là, mes potes travaillent le middle, ils ont l'information sur le main. Globalement, il y a personne qui va push. Voilà, je décide juste de contrôler mon main. Je m'en monte pas trop agressif, ça va me courir dessus. Je vais mal jouer mes duels, mais c'est pas grave en soi. C'est de l'écho. Vous voyez là, mon erreur, ça a été de crouch instantanément. Et en fait, mon recoil, je vais laisser ça tourner pour expliquer, mon recoil, suite au fait que j'ai tiré sur le Altego, il s'est pas reset, et donc je suis pas le gecko comme ça, et là j'aurais dû peut-être ne pas le tuer, parce que l'Altego était quand même assez loin, pour bait un peu le gecko, tout ça. Donc c'est peut-être une erreur de mon duel, ou sinon m'en cacher instantanément, sachant que je suis en bonus, il est pas en bonus, c'est pas un duel que je dois prendre à cette distance. La troisième round, je buy Vandal cette fois-ci, on décide de refaire une longue B. Qu'est-ce que je vais faire? Bon là, je sais pas pourquoi je cours. Pourquoi je cours pas avec eux. Après, c'est toujours utile au cas où. Là-bas, je pique ligne par ligne au cas où. Je mets mon wall, bon, toujours le même wall pour mes mates. Toujours un wall approximatif de fou furieux. Je vais wall je wall toujours là, au cas où. Donc là, on a un faux cipher. Et là, c'est un round un peu bourbier. Ouais, c'est un round bourbier où il y a le gecko qui screen contre tout le monde et voilà. Là, la jet check pas, personne ne check, il fait 4K. Là, si je me... Là, en fait, je vous explique pourquoi je me retourne. Je le vois se cacher, donc je me dis, il va pas me rejouer. Sans que je whiff un peu, parce que je me retourne en mode, qu'est-ce qui se passe, il y a un mec screen. Donc je me retourne au cas où il y a des mecs qui croisent des smokes, tout ça, et c'est ce qui se passe. Je me prends un headshot de Viper, avant de prendre le headshot de Keko. Donc c'est round un peu bourbier. C'est pas grave, on va partir derrière sur un buy d'Eagle. On voit le gecko qui fait un entry, moi je suis toujours dans mon système de contrôle. Là, il y a la jet qui me dit, viens, on retourne en B. Donc là, c'est pour ça que je commence à avancer, parce que je sais que j'ai la jet derrière moi. Elle est un peu loin. Et en fait, je vais faire une erreur. Je pensais que le Cypher ne m'avait pas entendu sur ce saut-là. Et je fais du bruit, en fait, il m'entend. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit à mon contact instantanément. Et je whiff et je lui mets... Bon, après, que la balle ne soit pas en headshot, c'est un peu honteux quand même. Genre, elle passe vraiment juste en dessous de son crâne. Mais non, mais je crois qu'on gagne le round. Mais globalement, vous voyez, je fais juste un contrôle map, ça m'appelle, ça me dit allez, on va jouer. Donc j'attends mon pote pour jouer. J'y vais pas tout seul. Vous voyez, j'aurais pu y aller tout seul. Surtout que j'avais l'info Cypher connector, et là je crois qu'on gagne le round. Sur ce clutch de stage, je me rappelle. Altego qui passe, elle est pas naïve, elle tire pas sur Altego, elle met un one tap à Gecko. Donc voilà. Round d'après, je buy Vandal en ce moment, je sens bien Vandal. Sachez que la fantôme est astro broken. Si vous avez vraiment du mal avec la Vandal, achetez une fantôme tous les rounds. Là, petit contrôle middle. Sacha m'adore. Mes potes qui jouent sur le main. En fait, j'ai une info. Le problème, c'est que personne ne parle, donc je vais me replacer rapidement pour pouvoir leur smoke. Et oui, quand vous avez un smoker, parlez-lui, dites-lui ce que vous voulez faire. Parce que là, je contrôle mon middle. Au cas où ça nous push. Sauf qu'ils disent pas, ouais, let's go entry ou quoi. Ils se mettent à courir en fait, ils disent rien. Donc Jet qui est entré. Et là, on se retrouve derrière, c'est smoké, je peux rien faire. Je crois que je ferai un kill ce round. Donc je décide de reculer parce que ça sert à rien, le wall va down, on n'a pas l'info wall. Là on tue le gecko sur un spray, ouais, fantôme et la jet qui me tue, donc j'ai pas vraiment fait d'erreur ce round. C'est plutôt l'exécute, ma team a fait un exécute qui pue sa mère. On va faire passer le temps. C'est là où je vous explique que c'est bien de faire du bruit en B, faire du bruit en A, prendre des zones une par une. C'est parce que là on avait quoi? J'avais juste un contrôle middle.
Ils étaient 4 sur le site. J'avais un contrôle middle, ils ont fait hop, ça fait 10 secondes le round, il a commencé, on court. Ah, faut calmer. Faut se calmer un peu. Sachant que mon wall, Arbor, faut lui laisser du temps, quoi. C'est pas un perso qui va te permettre d'exécuter un site rapidement. Comme Brimstone, je mets smoke, et voilà. Surtout que ma jet était rincée. Bah, c'est pas qu'elle est rincée, parce qu'elle a ascendant 2, mais je comprenais pas son decision making. Là, j'essaie de prendre ligne par ligne, voilà, au cas où ça me push, et voilà. Je fais pas plus en fait. Je fais pas plus, au cas où il y en a WAP. Elle va jiggle, donc sur son jiggle, je décale. On voit le Cypher là, qui jiggle aussi, pour prendre l'information. Il rejiggle pour reprendre l'information. Je tiens la ligne parce que je suis le seul à le regarder. Ça peut être son trap. Là, je vais wall pour l'équipe. Je sais pas si c'est round. Ouais, j'ult. Parce que l'ult va déjà me donner les infos de où sont positionnés les mecs. Et aussi les faire reculer. Ils m'ont aussi dessus. Donc ça permet d'entrer le site. Là, voilà, le wall trop fort, la jet qui a voulu reprendre. J'arrête pas mon wall, donc elle se fait stun, elle est en mode qu'est-ce qui se passe? Là on détruit l'Altego, et je crois que je me prends. Ok, on voit la Viper. Et je me prends une dinguerie de Viper, si je me trompe pas. J'ai essayé de rester là, alors j'aurais pu jouer long, pour jouer avec la Sage. Mais là, la Viper me met un truc, les frères. Elle me met une dinguerie. Et après, le gecko met un petit clutch. Voilà, pouf, pouf, pouf. Et il gagne son clutch, donc ça c'est good. Bon, globalement, le round d'avant, voilà, j'ai pas trop fait d'erreur. J'essaye de revenge la Sage, je me prends une dinguerie. Je joue avec mes smokes. Donc en soi, c'est pas une erreur que j'ai faite. Parce que j'essaye de jouer avec mon coéquipier, vous voyez, j'ai pas essayé de le laisser mourir tout seul en mode Sage, why are you trolling, bro, you don't speak about your death, tout ça. Pardon, je tape loin du micro. Donc là, contrôle middle, voilà, avec la chain, tout ça. Et là, je vais faire un round. On a les infos en fait, et je décide sur un contre-temps. Parce qu'en fait, dans les infos des 4 qui courent là, on a une info art, une info ici, et je décide de contre-temps, de faire un contre-temps de fou furieux. Je passe au-dessus de son trap, elle m'entend pas, parce qu'en fait, justement, ça met du stuff, il y a l'huile de sage, tout ça, donc je passe l'huile de sage. Bon, je vais un peu whiff, mais c'est pas grave, on fait le kill. Derrière, je reprends l'art avec l'arena, je vois la sage, j'arrive à la tuer à travers le mur, et après, voilà, donc là, c'est vraiment le principe de contre-temps. Bon, j'ai un peu whiff sur la fade, je suis d'accord. Mais c'est le principe de contre-temps, on met de l'action, on sait que le Cypher joue seul, on a les infos de 2 mecs, un troisième là, un quatrième qui peut être là. Faut que je gagne du temps. Donc je fais cette décale parce qu'on a un mort, on était en 5v4, je fais cette décale par rapport aux informations que j'ai, ça me permet de couper la rotation parce que personne défend ces infos là, et d'être dans leur cul, et voilà, après, elle dit peut-être un main, donc je vais jouer avec elle. Je me retourne parce que j'entends tirer, je vais jouer avec elle. Elle dit y'a personne, donc je lâche, et voilà. Je crois qu'il y a un mec à Art et un mec CT, voilà. Donc, vous voyez, la jet dit, il y a peut-être un mec main, je la vois qui push main, je vais jouer avec elle pour la revenge au cas où. Vous voyez, toujours jouer avec ses coéquipiers. Et être intelligent dans vos manières de lurk. Parce que là, c'était clairement du lurking, je connaissais où jouait le Cypher, je connaissais où jouait en fait, j'avais l'information de là où ils jouaient tous. Ce qui m'a permis justement de prendre ce timing là. Et surtout que le trap de Cypher puait sa mère un peu. Mais voilà. Donc là, contrôle middle basique. Bon, round où je vais me faire insulter. Sage fait un kill. Sage fait un kill, faut freeze. Qu'est-ce qui se passe? Regarde la jet, elle va décider de push. Et dire, why no smoke? Bah déjà frère, parle. Je suis en train de contrôler, on prend le middle avec la Sage. Là, la Sage meurt parce qu'elle est trop gourmande. En fait, quand vous faites un kill, ça va créer des rotations limites. What the fuck, bro? Donc, restez slow. Et sachant que là, je peux pas la revenge, parce que moi, je comptais jouer en coupe. Restez slow, attendez, prenez l'information. Parce que là, moi, je comptais jouer le mid avec la Sage, donc je comptais la rejoindre. Donc, me cacher d'ici, puis la rejoindre. Et attendre. On reprend à 2 le connector. Into, on va se moquer pour les autres. Et si on reprend à 2 le connector, on a plus de chances de gagner, parce que ça fera un 3-2, et donc on est bon. On fera une 3-2B.
Sauf que c'est B ou... Ah, je sais plus le nom du site, mais je crois que c'est B. Sauf que voilà, des Cassos, Kigo sans moi. Finalement, je ferai juste un kill ce round. Et ouais, donc je suis là, je suis obligé de slow. Parce qu'ils ont été trop rapides en fait. Faut attendre vos coéquipiers. Regardez, on est à 1 minute 4 en fait. Je suis en 1v4 à 1 minute 4. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le round a commencé depuis moins de 40 secondes. Il faut créer du jeu. Il faut prendre son temps. Et donc là, round perdu, je crois que j'en fais pas plus. Ouais, je sais pas comment je le mets pas à Deadshot Another Time. C'est pas grave. Là, je suis en train de l'insulter sa mère parce qu'il comprend rien. Round d'après, bah on décide de prendre le B. De prendre le... Là, il y a une grosse erreur de ma part, je mets un mauvais wall. Et ça, je m'en suis voulu... Bon, ils font leur entry, tout ça. Je m'en suis voulu... Après, c'est qu'en gros, vous voyez, mon wall, ici, on voit tout. On voit, en gros, quelqu'un peut se cacher. Et c'est ce qui va se passer. Il y a la Viper qui va se cacher, qui va faire un doublé. Donc là, je décide de pas sortir parce que j'ai pas les infos. Je prends une arme parce que j'ai plus de munitions. La Viper qui s'était cachée, en fait, et là, c'est mon erreur. Et là, en fait, j'ai pas mon info art. J'étais tellement focus sur la Viper. Là, mon erreur, ça a été de pas me dire, il y a un mec qui est mort, vous voyez. Et la Viper, j'étais tellement focus sur la Viper que j'ai pas pensé au mec qui venait de mourir art, et j'aurais peut-être dû freeze, en fait. Sachant que la Jet va faire le pire clutch de l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Déjà. C'est ouf. Alors, round d'après, round qu'on aura perdu. Je peux racheter. J'ai toujours mon stuff, full stuff. Là, ça va juste courir en B. Si je me rappelle bien, donc ça va être la même chose, de l'exécute pur et dur. Et ça, c'est vraiment pas good si vous jouez à Valo. Sachez-le, c'est pas normal de ne faire que ça. Surtout vous le faites mal. Jult instant pour prendre des zones, pour faire reculer des gens. Mon wall, comme ça. Mon ult va faire du bruit, les mecs vont se chier dessus. Sage qui va pouvoir contre-temps faire 2 kills de dos, ça c'est insane. Et voilà, on prend le site gratuitement. Je protège le gecko. Et je vais aussi décider de play la longue au cas où il y a un mec qui est couru mid ou qui est couru back A. Et là, je reste caché. Si je suis solo, je reste caché, je tiens une ligne. J'ai mes 2 infos, je joue avec mes potes. Je mets un wall qui pue sa mère. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il faut jouer, faut que vous regardiez votre map, que je vous dis intelligemment, que vous sachiez ce que vous faites. Et là, voilà, j'ai plus rien d'autre à faire là. Système caché, je crois que je suis le cypher. Non, ouais, voilà, je vais jouer avec les couilles du cypher. Je vais me cacher tranquillement, le cypher pourra pas me tuer. Et voilà, on joue avec ses couilles, on gagne du temps en fait. Comme ça, il perd son arme aussi. Donc là, j'ai plutôt, on va dire, bien joué. C'est action, réaction, action. Mes potes prennent ça, on a l'info ici, je prends au cas où ça nous épêche le cul. Information, j'ai les 2 informations site. Je lâche, je vais jouer avec eux. Les demeures, je gagne du temps, on gagne autant. C'est pixel. Round d'après, round charnière, 7-5 c'est mieux qu'un 6-6, on est sur Pearl, map attack, faut le rappeler. First Blood, Hazardbord. En soi, dites-vous que ça veut rien dire, la Jet essaye de faire ses entries. Elle les fait, mais elle les fait mal sur leurs exécutions. Il faut savoir que entry c'est quelque chose qu'il faut bien savoir faire. Par exemple, moi tout à l'heure j'ai fait une game de Jet, j'ai pas été très bon en défense, mais en attaque ça allait parce que je savais faire des entries, je savais prendre des zones, j'étais plutôt réactif. En défense, c'était des runs, je me faisais pisser dessus. Voilà. Donc ça peut, c'est bien qu'il s'est entry, mais savoir entry c'est un bien grand mot. Là voilà, on décide de relâcher. Parce qu'ils ont nos 4 infos, mais l'erreur c'est de le relâcher trop vite, ils sont tous l'info concours. Donc en fait, il y a juste un mec qui va stay là, il va attendre avec son AWAP. Et là, il y aura des mecs. Donc j'essaie de reprendre le middle parce que c'est une zone charnière du truc. Je vois que je suis tout seul, je tente pas un move. J'aurais pu soit les rejoindre, soit ben voilà, faire en sorte que le mec, personne qui nous push en mode bah les frères, c'est parti, bah venez. Donc j'attends de voir ce qu'ils font. Ils décident de passer au pire endroit, c'est-à-dire connector.
La Sage qui porte ses couilles qui fait un kill. Là, je cover son back. Une fois que son back est cover, je sais pas pourquoi, elle le reprend. Donc je vois qu'elle le reprend, ben, je décide d'aller l'aider. J'attends qu'elle repart. Dès qu'elle essaye, je lâche. C'est pour ça que je dis toujours jouer avec vos potes, parce que là, on aurait très bien pu avoir un mec derrière qui la one tap. Donc 3v3, round charnière. La Jet fait son entrée. Elle essaie de jouer backside, c'est très bien. Là, je mets toujours mon vieux wall qui pue. Ah non, je le mets pas. Ok, ben c'est planté pour long, j'essaie de jouer long. Pour savoir si un mec nous push ou pas, et dès que j'ai les informations, je me replacerai avec ma team. Mais Jet décide de venir jouer avec moi long, et Sage décide de jouer coin pute. Donc elle attend les mecs sur des lignes. Elle en fait un, elle a l'info du deuxième, si je crois bien. Et je vais juste lui mettre une balle que je ne sais pas comment c'est pas un headshot. Et voilà. Donc round, on va dire bien maîtrisé non. Bien maîtrisé non, mais... Et merde. Mais globalement, oui, c'était bien joué. On prend une zone, on fait notre kill, on contre-temps sur une autre zone, on décide de prendre... Il décide de prendre le middle, moi je suis là pour l'aider au cas où ça la push, au cas où il y a un mec dans son dos, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis jouer avec votre équipe. Le nombre de fois où je suis en train de poser une smoke, ou si ou ça, que je me fais tuer, et que un mec qui regarde le mur, il fait bah bro. Le nombre de fois où j'ai envie d'insulter des darons, les frères, c'est fou. Jouer avec vos potes, c'est du 5 contre 5, c'est pas du 1, V1, 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 V1. Quand il y a un 1, V4, courez à 4 sur le mec. Jouez ensemble, allez pas chercher que des 1, V1. Parce que peut-être que le mec il va fumer sa mère si vous décalez à 1 par 1. Parce que si vous décalez à 5 en même temps, vous allez lui baiser sa mère. Donc là, round basique. Je regarde ma minimap pour voir toujours début de round, hein. Je laisse la jet faire tout ça. Je suis un gros joueur minimap. Là, je vois que la stage vient de wall, ça sert à rien que je wall. Je regarde les déplacements. Je décide de wall pour son art. Parce que ça crie, ça passe art. Comme là, il y en a deux sites. Gecko qui arrive à en faire un premier et le deuxième qui s'est tué par Rena. Là, je reprends avec la jet. Je vois que c'est wall, bah, j'ai envie de repartir. Finalement, je repars bas. Et je vais gagner mon duel contre le Cypher. Après, je décide de reprendre le site avec Jet et Sage. Je lui donne pour son ult, hein, son ult est plus fort. Voilà, j'essaie de prendre le site, je suis pas trop rapide, donc j'ai l'info art, donc je sais qu'il y a personne, je sais d'où elle est morte, et je reprends, je décale avec la Sage. Et voilà. Et donc là, elle pouvait rien faire, la Fade. À part nous mettre one-one, elle pouvait vraiment rien faire. Ensuite, bah, ça part sur un achat basique, hein. Il me reste un jiggle, donc j'achète un petit gros shield de full stuff. Je sais que le stuff est vraiment la chose la plus importante à acheter. Parce que des one jiggle, vous allez vous en prendre. Contre de l'écho. Et le stuff vous permettra de pas en prendre. Bon, c'est mal expliqué, hein. Il faut comprendre. Là, je dis à la jet, ouais, pour jouer avec mon pote, je dis, s'il y a une flash de gecko, je la détruis, mais bon. Je tiens une ligne, en fait, en même temps, je regarde la map, donc ça passe pas trop, je vois qu'elle arrive à tenir. Donc finalement, je décide de lâcher. Je la laisse tranquille. Et je vois que tout le monde a lâché le A, donc je lâche le A. Et ça va être la mort la plus fun de ma carrière, les frères. Vous n'êtes pas prêts, je m'en rappelle, cette pute de Viper. J'étais tellement pas prêt à ça, je me suis dit, what the fuck. Donc là, ils vont décider de courir main up, hein, je give les infos, hein, je drop les infos. J'étais pas prêt, vous voyez, je suis en train de sauter. Il me reste 3 balles. Une, deux, et là, shorty diff. Oh, j'étais détruit. En termes de mental, elle m'a détruit. Attendez. Attendez. C'est quoi ça? Donc on en reparle ça. Ah, mais elle était même pas sur sa tête. Ah ouais, le gunplay, Valo. Bon. Je peux acheter. Ah non, je récupère une spectre. Ah oui, round intéressant pour la prise de zone. Ça va vous. C'est un round qui va vous apprendre à jouer en fait. C'est un round qui va vraiment vous apprendre à jouer. De fou furieux. Je me rappelle exactement, la spectre, je fais un kill sur Gecko, derrière je fais moins 80 à la Fade, moins 40 à la Viper, et je troll. Donc là c'est un round,
je me dis, on est bonus, faut que je tente un move. Pardon, je me suis reculé mon micro. Faut que je me tente un move, j'ai une spectre, il faut que je joue contact. Donc quoi de mieux que quelque chose que n'ont jamais fait mes alliés, c'est-à-dire casser la routine, que de push A. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis spectre, je décide de push A, prendre les infos, mais pas plus. Je reste là, je garde le main. C'est-à-dire que là, j'ai leur info. C'est-à-dire que le mec qui était là, il peut aller jouer hard, il peut jouer où il veut. C'est-à-dire que là, j'ai une info de fou furieux. Il n'y a personne. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis vont... Bon, je suis désolé, hein. C'était une game de stream, hein. C'est pour ça qu'il y a le Luffy. Mais si vous voulez, les ennemis vont prendre le hard. Donc moi, je vais prendre les infos main, au cas où il y a un mec qui soit cut en main pour pouvoir le décal, faire un kill. Là, les mecs décalent, mais ils sont naïfs de moi. Et ce qui est cool, c'est que les mecs peuvent arriver uniquement de l'art, parce que moi j'ai pris tout le main, et je ne l'ai pas lâché pour jouer avec mes potes, je l'ai gardé jusqu'au... Je suis encore désolé, je l'ai gardé jusqu'au dernier moment, ce qui est super important, parce que j'avais des informations de fou furieux à donner à mes mates. Donc là j'attends, quand vous voyez, j'arrive à tuer le gecko, je whiff un peu, mais je fais moins 88, moins 44, mais ça m'a permis de... un mec potentiellement mort, et l'info, 3 last sight. Et j'avais tout le main, ce qui est insane. Je crois qu'on gagne le... Non, on perd le round sur un clutch, ce qui est dommage, mais comme vous voyez, j'ai fait le taf, et rien que le fait d'avoir gardé le main a pu donner des informations de fou furieux. A pu me permettre aussi de prendre le kill sur Gecko, ce qui n'est pas négligeable. Donc ce round 6, joue A avec Gecko, il y a info art, je décide de lui smoker art, il arrive à faire un kill sur un mec qui sort, je tiens son main, je smoke la rampe, là je décide de smoke parce qu'on a des infos, je smoke pas finalement, pourquoi j'ai pas smoke? Parce qu'il a lâché. Là je resmoke justement parce qu'il a lâché. Il y a ult Gecko, je reste caché, je décide de justement pas rester caché, je prends mon duel sur la jet, Gecko a son ult, et là ça part sur la daronne au Gecko à travers le mur. Et ça illumine sa mère, et finalement je l'aurais pas tué. Mais c'était gaulerie, et là, problème c'est que Jet tue du CT, meurt du CT, là je vais mourir du CT de Flowers. Elle drop une info, sauf qu'elle se plaint, et en fait t'as pas les deux autres infos. Et je décide justement d'aller jouer le mec, d'aller jouer la Viper. Mais j'ai pas le mec Flower, j'ai pas l'info du mec Flower, on voit pas. Et voilà, je meurs du mec Flower. Bon, je mets quand même 76 au Gecko. Donc c'est dommage, je sais pas s'il le met, je crois qu'il le met. Non, il le met pas, je me rappelle, il le met pas. Bon, c'est dommage, sachant que là, on a juste attendu le push, vous voyez, c'était une sorte... Je me suis dit, je vais me faire execute. Donc execute, c'est les mecs qui vont envoyer tous leurs sorts quand on prend le site. Ça sert à rien que j'arde play pour full défendre, autant rester avec ma team. Surtout qu'ils ont pas de quoi vraiment tenir un site et pas vraiment de quoi prendre des sites sur une map attaque, ce qui est un peu débile. Parce que Gecko, je trouve ça nul sur Pearl en fait. Ça a l'air bien et nul, mais tu joues pas de dueliste quoi. Tu joues pas de dueliste. Là, je crois que je décide de repush. Je l'ai fait qu'un round, ils le savaient pas. Bah, ils l'ont su qu'après, mais ils savaient pas que j'avais push, donc je décide de repush, et finalement, il joue pas le main. C'est un truc que j'ai remarqué, il le joue quasiment jamais. Donc là, je crois que c'est un recours middle Gecko qui arrive à en faire un. Donc voilà, vous voyez, j'attends maina, je me monte pas. Ça fait que les infos là, je décale. Je fais smoke le maina et je vais repartir site. Je vais partir site doucement et jouer avec mon pote. Parce qu'ils ont mon info, ça sert à rien de rester main alors qu'ils ont mon info. Sage qui meurt, je vais décider de faire le tour. Non, même pas, je prends l'orbe pour mon ult et je attends. Ça va être planté en B. On le gagne, ce round on le gagne. Mais ça c'est un round simple, je crois qu'on peut même le zapper. Il y a rien vraiment d'important à prendre, c'est juste les mecs qui me gueulent il est long, le mec était connect, on gagne le round easy. Et il y a rien d'important à prendre sur ma reprise, j'ai utilisé aucun sort intéressant. Là la seule chose intéressante c'est prise du main, je le garde, on n'a aucune info, j'ai les infos que ça court art.
j'ai Cypher à mon info, donc le fait que je sois main ne sert plus à rien, là je me replace. Parce que Cypher a mon info, si Cypher n'avait pas eu mon info, je serais resté caché. Ok? Sauf que là, je suis allé sur le site pour aller aider mon pote, vu que Cypher avait mon info. Donc on gagne ce round facilement. Ce round là. J'essaie de jouer coin plus, voilà, j'essaye de varier. En même temps, je suis pas excessivement à l'aise avec le perso. Et je crois que je meurs sur un timing à la con, que je suis juste gaze au jeu en fait. Voilà, grosse erreur. Quand j'ai smoke, j'ai aucune info. Quand tu lâches, tu regardes s'il y a pas un mec qui peut te regarder. Ne faites pas comme moi, lâcher instantanément. Ça, c'est une erreur. Donc, reprise de site, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je vais courir sur Viper. Ça va être. C'est la mère à Viper en fait. Tout le monde cherche la run de Viper. Hop là. Et voilà, ça va lui courir dessus. Et basta. Mais on va même oublier 10 choses. Et finalement, on va prendre les 10 choses. Donc, round simple. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait. C'est vraiment pas compliqué, Valo. C'est juste, voilà, faut regarder des games, faut que vous regardiez vos games, faut regarder comment jouent des pros, pas forcément moi je suis gaz au jeu, hein. Je suis vraiment un gaz au jeu. Donc faut vraiment que vous regardiez comment jouent les pros, les schématiques de rune. Il y a Malek qui fait ça avec 3D Max, qui est pas mal. Moi je vous conseille Malek. Très 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 bon Malek. C'est grâce à ça, au tuto Cafaldini que je suis passé global sur CS il y a 4 ans, donc un grand merci à lui. Avec son vieux fond d'écran Sharingan sous Windows 92. Et là, non, là je fais de l'AD, Là j'étais pas concentré et je fais un duel nul à chier sur la Viper. Je pensais l'avoir headshot, et je la headshot pas. Donc vous voyez, je fais des petits spray corps parce que je pensais l'avoir headshot à travers le mur. Et finalement non, sinon je pense pas que j'aurais joué mon duel comme ça. Mais bon, c'est pas si grave, mes teammates font le café derrière. Round d'après. J'essaie de jouer Odin, je sais pas pourquoi, je trouve ça broken en ce moment. Bon là je demande un skin, finalement il y en a pas. On- Mais en ce moment c'est très fort sur des maps comme Split, tout ça. C'est vraiment game breaker. Et vous voyez surtout si vous jouez sur... Voilà, si vous jouez Cypher, vous mettez dans le pit ici. Un trap là, le mec il se prend un trap, il est finito là-haut dans les freins. Voilà, je décide toujours de jouer comme vous voyez pour mes coéquipiers, je suis smoke, je suis pas là pour prendre l'initiative en général. J'en prends quand même, hein, parce qu'il faut quand même en prendre sur Melo. Mais je suis vraiment là pour support, que ce soit Gecko ou les autres. Et mon KD, je m'en fous. Moi, c'est est-ce que j'ai permis de prendre des zones? Est-ce que j'ai permis de faire la différence sur certains rounds? Oui, non. Je regarde l'utilité de mes kills. Les 3 quarts de mes kills, c'est des kills sur des rounds qu'on remporte, c'est des kills sur des rounds qui sont utiles en fait. C'est des clutches, c'est pas un kill. Oh, mais j'ai 8 kills, t'en as 2. Mais sauf que toi, tes 8 kills, frère, tu les as fait un kill et on s'est fait enculer, tu vois. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Bon, la game est finie. Mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est l'utilité de votre kill. C'est bien beau d'avoir 75 kills, mais si c'est des kills de tu bait, t'es toujours le dernier en vie, ça sert à rien. Donc voilà. Donc j'espère que si vous regardez cette review, ça vous aidera sur certaines décisions. Me dis pas que j'étais en mode... me dis pas que j'étais avec la pire qualité depuis tout à l'heure, mais non, ça va. Donc j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde.